Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert et déjà l'heure est avancée. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils leur répliquèrent « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous » Allez voir. S'étant informés, ils lui disent « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu est amour. Dieu est essentiellement amour. Dieu n'est que amour. Dieu est miséricorde. Je pourrais terminer mon homélie en continuant de citer les attributs de Dieu, parce que les textes de la liturgie d'aujourd'hui, à mon avis, sont remplis de contenu théologique très intense et nous remplissent de joie. Oui, Dieu est amour et l'Évangile le rappelle. L'Évangile dit quand Jésus vit la foule, les foules qui le suivaient, il fut saisi de compassion. Jésus fut saisi de compassion. Il fut rempli d'amour. Dieu est miséricorde. Et pour nous les hommes, c'est quelque chose d'extrêmement bon pour nous de savoir que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut notre bien. Oui, Dieu est amour. Deus caritas est. Dieu est charité. Il est essentiellement bon pour nous. Il est rempli de compassion. Chaque fois que l'homme se rapproche de Dieu, Dieu ne peut que se remplir de compassion. Les foules le suivaient et lui, il fut rempli de compassion pour ces foules. Alors, il est question pour nous de nous rapprocher de Dieu, de savoir que chaque fois que nous allons quitter de nos milieux de vie, de nos maisons, pour venir à l'église, pour parler avec Dieu, chaque fois, Dieu sera saisi de compassion pour nous. Il sera rempli d'amour. La compassion infinie de Dieu est essentielle pour comprendre l'œuvre messianique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que par lui, le monde soit sauvé. Et nous sommes en plein dans la célébration de
ce mystère, le mystère de l'incarnation. En contemplant l'évangile de Saint Marc que nous avons écouté, nous découvrons Jésus voyant une grande foule et il est rempli de compassion envers eux, rempli d'amour, rempli de miséricorde, car ils étaient comme des brebis sans berger. Oui, chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons de l'Église, nous sommes comme des brebis sans berger. Parce que dans l'Église, nous avons cette chance d'avoir pour pasteur Dieu, pour avoir pour pasteur Jésus. Chaque fois que nous suivons Jésus, nous avons l'assurance que nous sommes sur le bon chemin. Cette image résonne en nous, nous rappelant notre vulnérabilité et notre besoin d'un guide. Jésus est notre guide spirituel. Nous disons que l'Église, c'est le corps mystique de Dieu. Et si l'Église est le corps mystique de Dieu, la tête de l'Église, c'est le Christ. Chacun est un membre à part entière de ce corps mystique. Et Dieu, par le biais de la deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus est la tête de l'Église. La compassion de Dieu est quelque chose de fondamental, quelque chose de merveilleux pour l'homme. Parce que Dieu, chaque fois, est saisi de compassion quand tu vois quelqu'un souffrir, quand il voit une âme qui s'éloigne de lui, Dieu est saisi de compassion. Et c'est une joie au ciel quand un pécheur décide de revenir vers Dieu. La compassion de Dieu, c'est quelque chose d'immense. Notre Dieu est essentiellement amour, ne l'oublions pas. La compassion, cet élan du cœur, est au centre de l'action de Jésus. Et le pape Benoît XVI, de regrettée mémoire, nous rappelle que la compassion de Dieu est un amour qui se fait proche. Un amour qui se manifeste dans l'engagement concret envers les autres. La compassion de Dieu, c'est l'attribut le plus parfait après l'amour. Parce que quand on parle de compassion, on a ce sentiment d'amour. On parle de l'amour de Dieu. Amour et compassion vont ensemble. Puisque Dieu est rempli d'amour, il ne peut qu'être compassion, il ne peut qu'être misère. C'est pourquoi nous disons au début de la messe, Seigneur, prends pitié. Et en latin, on dit miserere nobis. Seigneur, prends pitié de nous. Le cœur de Dieu est rempli de misère pour l'homme, d'amour pour l'homme. Par contre, le pape François, pour sa part, nous invite à sortir de notre confort pour aller vers ceux qui souffrent. En effet, notre foi doit nous pousser à agir, à répondre aux besoins des autres avec dévouement. C'est ce que on appelle en théologie l'église en sortie, c'est-à-dire l'église qui sort des sacristies pour rejoindre les plus vulnérables, pour évangéliser. Et depuis hier, nous avons commencé à parler de la vie publique du Christ. L'Église donc doit manifester cet attribut du Christ qui est la compassion, c'est-à-dire prêcher l'Évangile, guérir les malades. C'est pourquoi l'Église a des centres de charité, des centres pour des personnes qui sont malades, des services de caritas. Justement, ce sont des services qui aident à manifester visiblement cette compassion de Dieu, cette miséricorde de Dieu. Notre participation au plan du salut est importante. Lorsque Jésus dit aux disciples, « Donnez-leur vous-même à manger », c'est intéressant, l'évangile que nous avons écouté, « Donnez-leur vous-même à manger ». Parfois, nous pensons que nous n'avons rien à offrir à Dieu ou rien à offrir aux autres, mais non, nous avons beaucoup à offrir. Dieu attend que
nous puissions nous engager dans son plan de salut. Rappelons-nous de ces paroles de Saint Augustin. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Oui, nous sommes appelés à participer au plan du salut de Dieu, car Dieu qui nous a fait sans nous, disait Saint Augustin, ne nous sauvera pas sans nous. Nous avons donc comme devoir de participer au plan du salut de Dieu. Il nous rappelle que Dieu a besoin de notre participation. Il nous appelle à être des instruments de son amour et de sa miséricorde. Les 5 pains et les 2 poissons offerts à Jésus deviennent par sa bénédiction une abondance qui rassasie une foule de 5000 hommes. C'est une invitation à reconnaître que, même avec peu, nous pouvons réaliser des miracles si nous plaçons notre confiance en Dieu. Même avec peu, nous pouvons faire des miracles. Il suffit d'avoir confiance et d'être rempli de compassion. Et l'évangile que nous avons écouté est une préfiguration de l'Eucharistie. Préfiguration de ce mystère, le mystère de l'Eucharistie qui est source de vie. L'acte de Jésus de rompre le pain et de le donner aux disciples préfigure l'Eucharistie. Dans chaque célébration de la messe, nous revivons ce moment précieux où Dieu se donne à nous, comme le dit la première lettre de Saint Jean que nous avons écoutée. Dieu est amour. De l'Eucharistie naît l'amour et le pardon. En nous nourrissant du corps du Christ, nous sommes appelés à aimer les autres, car l'amour de Dieu se manifeste en nous. Un acte que nous revivons, que nous prêtres, nous commémorons, que nous faisons actuel chaque fois que nous prononçons les paroles de consécration. Il prit le pain, il rendit grâce et il donna à ses disciples. Et dans l'Évangile, ces mêmes paroles d'action de grâce reviennent. Et pour nous, franciscains de Marie, c'est un motif de grâce parce que ça rejoint notre spiritualité, la spiritualité de la gratitude, la spiritualité de l'action de grâce. Rendons grâce à Dieu pour ses merveilles. Chaque fois que nous avons reçu une grâce, nous devons répondre par une action de grâce, par un merci. Aujourd'hui, nous sommes appelés à perpétuer cet amour de Dieu. C'est un appel à l'amour, à rendre l'amour par l'amour. Chers frères et sœurs, l'amour est la réponse à notre vocation chrétienne. Par notre baptême, nous sommes appelés fils de Dieu. Et Saint Jean nous le rappelle. Il a voulu que nous soyons appelés fils de Dieu. Et par le baptême, nous revêtons cette stature, la stature des fils de Dieu. Comme nous l'entendons dans la lettre de Saint Jean, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Notre capacité à aimer est le reflet de notre relation avec Dieu, que notre participation à l'Eucharistie nous transforme et nous pousse à être des témoins de cet amour dans le monde, être des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Et nous, franciscains de Marie, nous disons, aimer le premier, être capable d'aimer en premier. C'est très difficile, mais il faut le faire par amour pour Dieu, par gratitude envers Dieu. Et deuxièmement, nous avons l'obligation d'aimer tout le monde. Mais nous n'insistons pas de la même manière, mais aimer tout le monde. Et troisièmement, nous disons, il faut que nous aimions avec des œuvres, ta elga, aimer avec des œuvres, car notre foi doit se manifester par les œuvres, nous dit la lettre de Saint Jacques. Et c'est donc une invite pour tout chrétien
de manifester sa charité, de manifester son amour par des actes concrets, des actes d'amour, des actes de miséricorde, des actes qui manifestent la compassion de Dieu. Bien-aimés de Dieu, alors que nous célébrons ce temps après l'Épiphanie, soyons conscients de notre appel à être des instruments de la compassion de Dieu. Que notre témoignage de foi et d'amour soit une lumière pour ceux qui sont dans le besoin, ces personnes qui souffrent dans les hôpitaux, ces enfants abandonnés, ces enfants qui sont dans les orphelinats, ces personnes qui sont à la charge des œuvres de charité. Manifestons notre amour par des actes concrets. Puissions-nous toujours nous souvenir que dans l'action de grâce, dans l'Eucharistie, nous trouvons non seulement la nourriture pour nos âmes, mais nous aussi, nous trouvons la force pour vivre pleinement notre vocation d'amour. Dieu est amour, Dieu est compassion, Dieu est miséricorde. Deus caritas est. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.